Chère Laragnaise, cher Laragnier, mesdames, messieurs, chers amis, chers tous, chères familles également. Alors, je ne suis pas sur mon piédestal ce soir, c'est simplement que comme je fais 1m83, si je fais ça, je n'arrive pas à lire. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je suis à hauteur d'homme. Voilà. Ce soir, nous sommes réunis, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. C'est quelque chose qui, à mon avis, est également assez important, puisque ça montre l'intérêt que vous portez pour, non pas pour ma candidature, mais au moins pour l'élection municipale qui arrive à la Ragne-Montéglin. Ce soir, nous sommes réunis pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la Ragne-Montéglin. C'est un moment émouvant et important pour moi, ce soir, d'être devant vous. Et avant de tourner cette page vers l'avenir, je tiens d'abord à saluer celles et ceux qui ont écrit les précédents chapitres de la Ragne-Montéglin. Je pense à nos anciens maires et élus municipaux qui ont consacré tant d'énergie à notre ville, M. Jean-Marc Duprat, notre maire actuel, Mme Henriette Martinez, députée maire honoraire, M. Auguste Truffel, M. Pierre Vigny, M. Marcel Rostin, et bien évidemment le premier maire de la Ragne-Montéglin, M. Arthur Audy. Merci à eux pour leur dévouement et les fondations qu'ils ont posées. Le Laragne-Montéglin d'aujourd'hui est en partie le fruit de leur travail et nous leur devons respect et gratitude, ce qui oblige à être à la hauteur aujourd'hui et d'être en étant devant. Mais ce soir, c'est aussi vers l'avenir, que je veux me tourner avec vous. La Ragne-Montéglin ne peut pas se contenter de reproduire ce qui a toujours été fait. Il faut aller plus loin. Il faut faire des choses nouvelles. Chacun le voit bien, notre commune a besoin d'un nouvel élan. Nous devons innover, impulser de nouvelles idées, ouvrir un nouveau chapitre ensemble, je le crois. Nous devons, dans un esprit, cet esprit, celui de juillet dernier, où j'ai annoncé ma candidature pour devenir votre maire. C'est une décision que j'ai prise après mûre réflexion, au fil de nombreuses rencontres, de nombreuses discussions plutôt franches, et d'encouragement chaleureux de votre part. Ma motivation naît ici, avec vous, dans nos échanges sur ce que pourrait et devrait être la Ragne-Montéglin demain. Permettez-moi également, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, de me présenter plus en détail. Je suis un enfant de la Ragne-Montéglin, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y vis, et puis j'y travaille aussi. À 27 ans, près de 27 ans. J'aurai 27 ans en février, ce qui fait que pour l'élection, j'aurai 27 ans. J'ai la chance d'exercer ici même le métier de professeur d'histoire-géographie. Enseigner l'histoire et la géographie, ici même, c'est transmettre l'amour de notre patrimoine, de notre histoire, l'ouverture sur le monde. Deux choses qui me tiennent profondément à cœur pour la Ragne-Montéglin. Je suis passionné par notre commune, vous le savez depuis plusieurs années maintenant. Je suis passionné par son histoire, sa culture, à la fois alpine et provençale, et surtout par ses habitants, parce que le contact humain est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est aussi l'envie de servir notre ville. Mon engagement municipal a débuté il y a quelques années, depuis 2020. Je suis conseiller municipal délégué à la culture, au patrimoine, au devoir de mémoire, sous la mandature de Jean-Marc Duprat. Je vous remercie pour sa présence. Et à ce titre, j'ai eu l'honneur de piloter plusieurs dossiers au service de la collectivité. J'ai notamment porté le projet d'extension et de rénovation de notre médiathèque municipale, un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Nous avons souhaité cette médiathèque au sein de la majorité municipale, que cette médiathèque soit un lieu intergénérationnel de culture, de rencontre, où les enfants, les adolescents, les parents, les aînés pourraient se retrouver.
Aujourd'hui, ce projet est une réalité, elle nous est juste voisine. Et cette réalité fait que cette médiathèque agrandit l'offre avec plus d'espace, plus de services. Et bien sûr, l'accès y est désormais gratuit pour tous. Oui, la culture à la Reine-Montéglin est accessible sans barrière financière, parce que je crois que le savoir et le plaisir de lire, tout simplement, ne doivent pas dépendre du portefeuille. C'est une avancée concrète, dont je suis fier d'avoir été partie prenante, et je remercie l'équipe municipale et monsieur le maire pour leur confiance. Ensemble, nous avons prouvé, contrairement à ce que nous avions entendu en séance du conseil municipal, que cette médiathèque était trop pour de la culture. Je crois que ce n'est jamais trop pour de la culture. J'ai 27 ans, presque, encore une fois. Je sais que ma jeunesse peut susciter des questions. Certains peut-être se disent 27 ans, est-ce bien raisonnable pour être maire? Ne manque-t-il pas d'expérience? Ce soir, je veux répondre clairement à cette interrogation, qui est légitime. D'abord, en vous disant que je ne suis pas venu seul. J'y reviendrai en parlant de mon équipe. Mais aussi, en vous disant que ma jeunesse est une force et non un handicap. Et je l'assume. Permettez-moi d'évoquer un instant une référence littéraire. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ces mots de Corneille dans le Cid résonnent en moi. Ils signifient qu'on ne mesure pas la valeur d'une personne au seul nombre de ses années, mais à son courage, à sa vision, à son engagement. Oui, je suis jeune. Synonyme d'inexpérience, je ne crois pas. Par contre, synonyme d'énergie, d'enthousiasme et de détermination de ma génération. La jeunesse n'est donc pas synonyme d'expérience, elle rime avec audace, elle rime aussi avec renouveau. Regardons autour de nous, de nombreux élus ont pris des responsabilités tôt et ont brillamment réussi à transformer les choses dans toute commune en France. Je citerai qu'une commune, une ville de un peu plus de 10 000 habitants, Florange, avec l'usine ArcelorMittal, où un maire, Rémi Dick, a été candidat à l'âge de 22 ans en 2014, a été réélu en 2020. Je ne sais pas s'il est de nouveau candidat, mais ça prouve que la jeunesse s'engage. Et en tant que président des jeunes élus de France pour le département des Hautes-Alpes, quand vous montez à Paris et que vous voyez bon nombre de jeunes, bien plus jeunes que moi ou un peu plus âgés, jusqu'à 35 ans, quand vous voyez ces énergies-là, que chacun se rend compte que d'une commune à une autre, on a parfois les mêmes atouts, les mêmes faiblesses, les mêmes volontés, politiques ou autres, ben finalement, la jeunesse s'engage. Et je crois que c'est une chance. D'ailleurs, dans mon équipe, vous aurez non seulement des gens expérimentés, mais aussi une jeunesse qui permet de renouveler les idées. Et donc l'énergie de cette jeunesse, peut-être, c'est avoir cette flamme qui pousse à changer le monde, pour en partie sa commune, pour ici pour la Reine, sans attendre et sans fatalisme. Ma jeunesse me permet aussi d'être en phase avec les attentes, je crois, de notre temps. J'appartiens à une génération qui veut accélérer les transitions écologiques, le numérique, autres, qui souhaite aussi, de manière nouvelle, de nouvelles manières, pour participer à la vie publique. Je côtoie chaque jour nos jeunes laraniers, je connais leurs espoirs, leurs difficultés, leurs idées nouvelles, et je dialogue avec aussi nos aînés, évidemment. Je vois le pont qu'il y a à bâtir entre les générations pour que tout le monde se comprenne. Être jeune, c'est donc un trait d'union naturel vers l'avenir. C'est pouvoir dire aux jeunes familles, aux étudiants, aux adolescents de la Ragne, restez ici. Restez ici parce que l'avenir se construit aussi chez nous et avec vous. Enfin, concernant l'expérience, ne vous y trompez pas. L'expérience ne se compte pas seulement en années de vie, elle se mesure aussi à l'intensité de l'engagement. J'ai appris énormément de choses ces 5 dernières années en tant qu'élu municipal. J'ai travaillé aux côtés d'un maire, j'ai négocié des projets, j'ai découvert les rouages de notre administration communale et intercommunale. Je sais comment fonctionne une mairie,
comment monter un dossier, obtenir des financements, gérer un budget. Sinon, je ne serais pas là-dedans. Sinon, je serais un véritable imposteur. Ainsi, je me sens prêt à assumer la responsabilité de maire avec humilité, avec confiance, parce que je connais mes forces, mes compétences, mais je connais aussi mes limites. C'est la raison pour laquelle je saurais essayer de compenser cela par l'écoute et par le travail d'équipe. Car bien sûr, un maire n'est jamais seul. On n'accomplit rien de grand tout seul et je ne prétends pas être un sauveur isolé. Derrière moi, à mes côtés, il y a une équipe, mon équipe, notre équipe, devrais-je dire, car j'espère qu'elle sera aussi la vôtre. Cette équipe de femmes et d'hommes, je l'ai voulu libre de toute étiquette politique, partisane. Ici, il ne s'agit pas de politique nationale. On en voit les spectres en ce moment. Mais il s'agit de politique locale. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Il s'agit de la Reine-Montéglin, uniquement de la Reine-Montéglin et de son intérêt. Notre liste rassemble des personnes de tous horizons, unies par un même amour de notre ville et en même temps cette envie farouche d'agir pour vous tous. Plus de 60% de colistiers qui l'entourent sont de nouveaux visages en politique laragnaise, des personnes qui n'avaient encore jamais été élues. C'est le signe d'un véritable renouvellement, je m'en réjouis profondément parce que cela apporte du sang neuf, des idées fraîches, un regard nouveau sur les défis d'aujourd'hui et surtout sur les défis de demain. Nous avons vraiment envie d'agir pour vous, d'agir pour la Reine-Montéglin, parce que c'est une ville qui doit nous rassembler tous pour les 6 ans à venir. Pour autant, notre équipe avance donc librement et en toute indépendance. Oui, certains, moi-même, appartiennent à une majorité municipale sortante, c'est assumé, car cette expérience municipale de 6 ans nous a permis d'apprendre et de comprendre les réalités de la gestion municipale. Mais aujourd'hui, je construis également une équipe nouvelle, totalement libre de ses choix et de sa vie. En 2020, vous aviez élu une équipe menée par Jean-Marc Duprat. J'en faisais partie. Je salue son engagement pour la Reine-Montéglin. Désormais, une page se tourne et une autre s'écrit. Différente, ouverte, participative. Parmi mes colistiers, plusieurs ont de l'expérience de ces dernières années, d'autres s'engagent pour la première fois. Et ce mélange d'expérience et de nouveauté reste notre force. Il nous permet d'avancer avec un regard, encore une fois, neuf, tout en gardant la mémoire et la rigueur. Je l'ai dit en introduction, et je le répète, nous respectons profondément celles et ceux qui nous ont précédés à la tête de la mairie. Aucune équipe municipale n'a jamais rien fait parfaitement. Mais chacune a apporté sa pierre à l'édifice. J'ai une pensée sincère pour chaque maire qui a servi la Reine-Montéglin. Ils nous ont tous aimés, ils ont tous aimé cette ville. Ils y ont consacré une partie de leur vie. Nous nous inscrivons dans cette histoire, dans l'équipe que je mène, et nous travaillons avec le même dévouement. Cependant, s'inscrire dans l'histoire ne veut pas dire qu'on s'y enferme. Je mesure bien la nostalgie que certains d'entre vous éprouvent en repensant au passé de la Reine-Montéglin. Qui n'a pas un pincement au cœur, finalement, en se souvenant d'une époque révolue, peut-être. Peut-être c'était mieux avant, encore parfois. Je le comprends, nos souvenirs sont précieux, ils font notre identité. Notre identité alpine, provençale, laragnaise. Beaucoup ici se rappellent d'une ville plus animée parfois, peut-être, il y a quelques décennies. Peut-être plus de commerce florissant, je sens qu'il y en a encore aujourd'hui. Ou des visages familiers aujourd'hui disparus. Ces souvenirs, cette nostalgie vécue, je la respecte profondément. Elle témoigne de votre amour pour la Reine-Montéglin et de votre attachement à son histoire. Mais je veux vous dire, et je veux vous le dire tout net, la nostalgie ne doit pas devenir une entrave. La nostalgie n'est pas une bonne conseillère, dit-on souvent. Et c'est vrai, si nous restons fixés sur le passé, nous risquons tout simplement la paralysie, mais dans n'importe quelle commune, d'ailleurs dans n'importe quelle vie, je dirais. Je refuse une nostalgie paralysante du passé, on ne peut pas avancer en regardant uniquement dans le rétroviseur. Le passé doit nous inspirer, il doit
il ne doit pas nous immobiliser. Alors, les époques changent, notre commune aussi, comme le reste du pays, vous l'aurez remarqué. Et nous avons connu des mutations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, et le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Mais ça n'empêche pas qu'il faut regarder dedans et aller vers l'avenir. Et donc ce que j'espère, c'est que pour les 6 années qui arrivent, demain, la Raille Montéglin soit dans 20 ou 30 ans. Je crois que quand on veut être maire, il faut savoir se projeter à 20 ou 30 ans. Peut-être que la jeunesse aide à cela. Nous avons tant de belles choses à bâtir ensemble, et une époque, dans 20 ou 30 ans, j'espère qu'on sera nostalgique de ces années-là, dans 6 ans. Je ne veux pas que demain, un laranier puisse dire que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est quelque chose que je me refuse, donc c'est un engagement que je prends pour les 6 ans qui arrivent. Avant de vous parler de nos projets plutôt concrets, permettez-moi de revenir sur le bilan du mandat qui s'achève. Et de revenir aussi sur les mensonges qu'on peut entendre de temps en temps dans la rue. Je ne sais pas qui les raconte. Je peux vous en parler de ce bilan parce que j'ai participé à ce bilan. Et donc je vais vous en parler ouvertement. Je vais prendre un peu de temps, je suis désolé. Mais à mon avis, ça me semble extrêmement important de vous dire les choses. Parce que nous avons travaillé dur pendant 6 ans, avec pas mal de tempêtes, mais nous avons obtenu quand même des résultats. D'abord, la culture et l'éducation. Je l'ai évoqué, la médiathèque municipale, subventionnée à près de 80%. Elle a été non seulement rénovée et agrandie, elle est devenue gratuite d'accès pour tous les Laraniers. C'était un engagement fort de la majorité sortante, il a été tenu. Cela me permet de vous dire aussi que cela peut sembler un détail pour certains, cette gratuité, mais ça ne l'est pas. Faire tomber les barrières financières à l'entrée de la culture, c'est affirmer que le savoir et le plaisir sont des biens communs. Désormais, tout le monde peut s'inscrire, emprunter des livres ou des documents divers et variés, accéder à Internet, à la médiathèque, sans débourser un seul euro. C'est cela la démocratie culturelle. Et ce n'est pas trop pour de la culture. Et j'insiste sur ce point, cette gratuité n'a absolument aucun coût supplémentaire pour la commune. J'insiste parce que, en réalité, cette gratuité, elle est en contrepartie avec le ministère de la Culture, à travers la DRAC, ministère de la Culture en région, qui accorde chaque année une dotation spécifique qui permet d'améliorer les collections, d'acheter de nouveaux livres, documents et supports numériques pour un chiffre à hauteur cette année de 20 000 euros. Autrement dit, la gratuité ne pèse pas sur nos finances locales. Au contraire, elle renforce la vitalité culturelle de notre ville. Nous avons semé une graine qui portera ses fruits dans les années à venir, j'en suis convaincu, en faisant de la médiathèque un véritable cœur battant de la ville aragnaise, mais également du canton à l'échelle départementale. C'est la raison pour laquelle une médiathèque municipale, une médiathèque tout court, ne peut absolument pas être intercommunale, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Ensuite, la santé. Je sais que c'est un sujet qui doit tous vous tenir à cœur. Et les services de proximité également. Vous l'avez vu sortir de terre au centre-ville. La maison de santé pluridisciplinaire de la Raille Montéglin est désormais une réalité. Ce projet était attendu depuis longtemps, controversé aussi. Mais cette médiathèque, cette maison de santé, elle a attendu longtemps pour renforcer l'offre de soins sur notre territoire. Elle a été inaugurée il y a peu, vous le savez, réunissant médecins généralistes, infirmiers, psychologues, sages-femmes, orthophonistes et autres professionnels de santé sous un même toit. Je veux vous dire que c'est une avancée que je crois majeure pour la lutte contre la désertification médicale qui menace nos zones rurales partout en France. Notre situation n'est pas unique à la Raille. Elle est partout. C'est un fait français. Et j'aimerais souligner un point très important. Sur un coût total d'environ 2,6 millions d'euros, la commune a pu compter sur des subventions de l'État, de l'Europe, plus d'1 million d'euros de l'Europe. On ne vient pas dire que l'Europe ne sert à rien.
La commune a pu compter sur des subventions, aussi de la région, du département et d'un programme Petite Ville de demain. La part restante à charge de la mairie a été financée par un emprunt raisonnable et les loyers versés par les praticiens qui exercent dans la maison de santé, eh bien tout simplement remboursent ce même emprunt. Non seulement ils le remboursent, et puis en clair, cette maison de santé s'autofinance par les loyers, ce qui n'alourdira pas à long terme le budget communal. Autrement dit, votre maison de santé, elle va même rapporter à la commune, parce que ce n'est pas quand on aura fini de rembourser l'emprunt qu'on arrêtera les loyers. Donc cette maison de santé qu'on a permis et qui était un projet communal, parce que je rappelle quand même que les médecins, l'association de médecins préférait un projet public qu'un projet privé, donc il n'y a qu'un seul partenaire, c'est la mairie, parce que, il faut aussi le dire, il y a une histoire de compétences. Et que je sache, une communauté de communes, celle du Cisteronnet du Lèche, n'a absolument pas de compétences santé. Et donc, la maison de santé de l'Aragne-Montéglin ne peut pas non plus être intercommunale. Alors, si une communauté de communes veut que une maison de santé X ou Y soit intercommunale, eh bien ça veut dire que tous les conseillers municipaux des 60 communes de la communauté de communes sont obligés de voter un transfert de compétences à la communauté de communes, ce qui permettrait en fait que la communauté de communes, toutes les maisons de santé soient intercommunales. Est-ce que vous imaginez un instant l'usine à gaz que ça pourrait devenir? Surtout dans un territoire encore nouveau, puisque c'est dans les années 2015, 2016, 2017 que cette communauté de communes neuve est née après les lois NOTRe. C'était un point que je voulais faire avec vous qui me semble particulièrement important. Au point de vue, un autre point que je veux expliquer, c'est notre engagement pour la musique et la jeunesse. Je pense à l'école de musique intercommunale. Mais la CCSB cherchait depuis plusieurs années un local adapté pour accueillir durablement les élèves. Mais là, disons-le franchement, nous avons saisi cette opportunité en mairie en proposant un lieu, l'ancienne école de Montéglin. Un bâtiment presque à l'abandon, presque en ruine, disons-le. Elle a été déscolarisée en 2004. Donc ça faisait quand même quelques années que seulement 2 associations étaient à l'intérieur, dans des locaux qui ne sont pas dignes de, comment on nous a dit ça au conseil municipal, ah oui, de bijoux de famille. J'espère qu'à l'Aragne-Montéglin, on a de meilleurs bijoux de famille que l'ancienne école de Montéglin. Ou alors vraiment, c'est qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'a pas bien visité la commune. Cette opportunité, elle nous permet d'avoir une école de musique sur l'Aragne et non plus sur l'Azère. Elle permet d'ouvrir la culture, elle permet aussi de réhabiliter une ancienne école qui peut-être maintenant est en train de devenir plutôt quelque chose d'assez, je crois, exceptionnel. La commune a alors engagé les travaux de réhabilitation nécessaires. Puis dernièrement, il a été choisi de transférer le bâtiment à la propriété de l'intercommunalité, parce que là, pour le coup, l'éducation musicale est intercommunale. Et en fait, pour tout vous dire, ce transfert de compétences, il est à la fois d'abord logique, et puis je dirais même obligatoire. Pas le choix. Pas le choix, et puis finalement, disons-le, cette opération permet 2 choses essentielles. D'abord, que la CCSB assume désormais le coût de fonctionnement et le coût d'investissement. Autrement dit, 0 pour la commune de l'Aragne. Donc Aragne accueillera prochainement une véritable antenne intercommunale de l'école de musique, moderne, pérenne, et demain, après un bâtiment en sommeil, eh bien ce nouveau bâtiment fera de nouveau chanter les murs et les élèves et leur faire faire de la musique. Enfin, la rénovation de la route départementale 1075. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours intéressé à la vie publique et je m'amusais à lire tous les programmes. Et à chaque fois, cette route départementale, refaire l'avenue de Grenoble, rénover ou requalifier, bon, je suis très heureux de ne pas pouvoir vous le proposer au programme,
parce que c'est fait. Voilà. Et c'était une nécessité, et j'avoue être encore une fois très heureux de ne pas avoir à le mettre dans un programme. Alors non, ces 6 dernières années n'ont pas été du temps perdu pour la Raille-Montéglin, elles ont préparé le terrain pour la suite, et soyons lucides, tout n'a pas été parfait, comme pour n'importe quelle mandature. Il reste beaucoup à faire, surtout dans notre vie quotidienne. Des choses simples que chacun remarque, des trottoirs à réparer, des rues à entretenir, des services à améliorer.